nouvelle sortie du président Masra, des transformateurs, un parti politique d'opposition qui avait initié un boycott des élections législatives et ce, depuis le mois de juillet dernier. L'appel avait été lancé. Plusieurs partis politiques ont répondu à cet appel, estimant que les conditions n'étaient pas assez réunies afin que le Tchad ait des élections libres et justes. Aujourd'hui, celui-ci appelle à une nouvelle transition dans son pays, une transition qui pourrait changer les acteurs politiques et, selon lui, donner place à une nouvelle politique selon le peuple. Est-ce à dire aujourd'hui que le président Mahamat Idriss Déby Itno, selon le président des transformateurs, n'a pas la légitimité à la tête de son pays, alors même que l'on a constaté sa victoire lors de l'élection du 6 mai dernier et que cette élection législative était considérée comme un cachet qui viendrait en tout cas attester de la légitimité que le peuple lui a accordée. Écoutez, le Tchad joue un rôle très important dans la déstabilisation de l'Afrique. Ça a été dit par beaucoup de panafricanistes. C'est à partir du Tchad que les Émirats arabes arrivent à alimenter toute la région en armes comment on appelle ça, de mercenaires également. Il faut faire très très attention parce que là, il y a des choses qui se confirment. Ce qui vient de se passer en Syrie, El-Golani, là, ils essayent de le mettre en costume et puis de lui raser sa barbe, de la tailler et tout. Ils essayent, je parle des Américains et des Israéliens qui l'ont mis en place. Il a déjà transféré via les Émirats arabes plus de 10 000 Daesh. Quand ils ont ouvert les prisons, ils ont libéré à peu près 50 000 Daesh qu'il y avait dans les prisons syriennes. Donc, nous avons, par les Émirats arabes, nous avons déjà plus de 10 000 Daeshis qui sont en Libye. Donc, le Tchad n'est pas loin. Le Tchad peut continuer à jouer un rôle de déstabilisateur. Et puis, ces grandes puissances, ça ne les intéresse pas qu'il y ait quelqu'un d'autre à la place de Mohamed Idriss Déby. Il a été mis, pas par la France, et j'ai toujours insisté là-dessus, c'est quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, qui a la nationalité américaine et qui a été élevé par la CIA. Bien sûr qu'il y a la France aussi derrière, mais la France, elle est derrière les États-Unis. Ils sont ensemble dans l'histoire de l'Afrique et le malheur de l'Afrique. Les Occidentaux, ils sont tous complices. À partir de la décolonisation, de cette fausse décolonisation, c'est-à-dire on décolonise les territoires, mais il faut que les peuples restent soumis. Nous y sommes encore. Maintenant, ce qui est en train de se passer au Tchad, c'est un bras de fer entre deux personnes qui essayent de récupérer le pouvoir, parce que Mohamed Idriss Déby, réellement, sa présence en tant que président, elle est illégitime. Et regardez bien les deux poids et deux mesures. Combien de fois on a attaqué les pays de la AES pour aller vers un vote? C'est la junte militaire, ils sont là, Monsieur Tiani, Monsieur Traoré, Monsieur Assimi Goïta, ils sont pas légitimes. Mais concernant Mohamed Idriss Déby, personne n'en parle. Il est là légitimement parce que les Occidentaux ont décidé qu'il reste là légitimement. Qu'il y ait un boycott de la part de la population, c'est pas plus mal, parce que là, les Tchadiens, ils sont en guerre depuis combien de temps, les Janjaouis, tout ce qui s'est passé au Tchad. Souvent, on l'oublie. Le Tchad, c'est le pays qui fournit le plus de mercenaires. Donc, c'est de la chair à canon africaine qui est en train d'être utilisée. Ils ont été utilisés même dans la guerre en Ukraine. Ils ont été utilisés dans la guerre contre les Yéménites, contre les Houthis, par les Émirats arabes et par l'Arabie saoudite et l'Égypte. Donc, ça reste un territoire très riche qui peut fournir les Occidentaux, non seulement en matière première, mais en matière aussi de mercenaires, parce qu'eux-mêmes, ils ne vont pas envoyer leurs enfants pour mourir. Hein. Donc, ils vont venir en Afrique, ils profitent de la richesse africaine, et la plus grande richesse, c'est nos enfants.
c'est les enfants qui sont en train de mourir à droite et à gauche. Donc, le boycott, je pense que les Tchadiens, parce qu'ils sont quand même émancipés, et puis il y a le Soudan à côté, ils sont en train de voir ce qui se passe au Soudan. On a enterré même des gens vivants. Donc, c'est le peuple tchadien là qui boycotte, qui est un appel ou pas, c'est le peuple tchadien. Et là, ça commence à devenir un petit peu dangereux pour les Occidentaux. Ça ne les intéresse pas que le Tchad leur échappe. Il y a déjà le Mali, le Burkina et le Niger. Le Sénégal est en train de suivre la même route. Le Tchad, quand Mohamed Idriss Déby a voulu, il veut fermer soi-disant les bases françaises, mais ça sert à rien de les fermer s'il les remplace par les Américains et par les Israéliens. C'est encore plus dangereux. Donc, un boycott, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que cet homme-là peut nous apporter ? C'est l'avenir qui nous le dira, parce que est-ce qu'il va suivre le chemin de la AES? Est-ce qu'il va suivre le chemin aussi de ce que veut faire le Sénégal? Et ça aussi, on verra. On peut pas être devin. On n'a pas. Moi personnellement, je n'ai pas assez d'éléments. Et donc, je ne peux pas me projeter dans l'avenir. Toujours est-il qu'une transition, dans le cas du Tchad, il faut que ça soit bien étudié. Une transition, si elle est approuvée par le peuple, ça peut être une très très bonne chose. Si la transition n'est pas suivie par le peuple, ça peut être mauvais. La transition, on a bien vu dans les pays de la AES, si on veut comparer, eh ben c'est le peuple qui a demandé cette transition et c'est le peuple qui approuve. Donc, les pays de la AES, ils peuvent réussir leur coup. Maintenant, au Tchad, ce Tchad qui a tant fait parler les gens depuis Idriss Déby et depuis même, je dirais, la guerre entre... ça a commencé comme ça, la déstabilisation. Kadhafi qui avait attaqué le Tchad. Depuis cette époque-là, le Tchad reste mais vraiment un endroit très sensible, un endroit qui peut déstabiliser aussi les pays de la AES. C'est là où il faut faire attention. Il y a le Niger qui est là. Et le Niger, c'est la plaque tournante de toutes les tribus. Et le Niger, si jamais il y a une guerre civile qui éclate au Tchad, le Niger ne pourra pas supporter par son économie, par aussi la fragilité de ses frontières, par tous les trafics qui se passent dans le sud de la Libye. La Libye n'est pas encore stable. La Libye, c'est en transition. Donc nous avons un tas de pays qui sont déjà en transition, mais la transition ne peut réussir que si le peuple l'approuve et que si le peuple est avec cet homme-là. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci.